Bonjour, on est le 15 avril 2020. Le soleil commence à revenir petit à petit, mais toujours avec un vent froid. Avec un vent froid, et on ressent ce petit vent frais, voilà, qui n'est pas, je veux dire, un vent de ces périodes-ci. Hein. Bon, on ressent cette fraîcheur, une fraîcheur inhabituelle, on va dire, du mois d'avril. Accouplée, je veux dire, à un soleil. Une clarté, à une certaine visibilité que le soleil nous offre. Voici un exercice donc qui va faire office du traitement des forces. Et ici, on nous demande, suivant l'énoncé, déterminer la résultante du système de force complanaire suivant. Alors, 2 points bien sûr, hein, puisqu'il est constitué, ce système de force est constitué de la force F1, F2, F3, F4. Donc voilà. Donc ce qui veut dire ici qu'on a un système de force constitué de plusieurs forces. Voilà. Et combien de forces qu'on a dans ce système de force? On en a 4. Alors ces forces ne sont pas des forces dans l'espace, mais ce sont des forces dans un même plan. Donc ce sont des forces de coplanaire, c'est-à-dire qu'il fera usage de la nécessité d'un système d'axe OXY, ou si vous voulez OIJK. OIJ, je m'excuse. On a besoin ici d'un référentiel, d'un repère du plan OIJ, qui est un repère perpendiculaire orthonormé. Et bien sûr, comme ici on joue avec des forces qui sont quand même grandes, 26 newtons, 63 newtons, 39 newtons, 57 newtons, mais il faudra une échelle. On aura une certaine échelle à adapter par rapport à ces grandeurs-là, 26, 39, 63, 57. Alors, le but de l'exercice ici, c'est de trouver la résultante, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une résultante? C'est la force qui englobe toutes ces forces-là, l'action de toutes ces forces-là. Or, comment va-t-on englober ces forces? Mais en faisant une addition de forces. Donc ici, comme on a 4 forces, on a la force F1, la force F2, la force F3, la force F4. Donc ce qui veut dire que la résultante R sera tout simplement la combinaison de la force F1 avec F2, avec F3, avec F4. Ça veut dire que ces 4 forces-là qui sont, on va dire, séparées, distinctes, eh bien ces 4 forces-là vont engendrer une seule et unique force qui est la résultante, qui va représenter l'effet de ces 4 forces-là. Donc, dans un système de force, généralement, on parle de la résultante de l'action d'une seule force. De l'action d'une seule force, contrairement à la façon de voir ces forces de manière distincte. On les englobe en une seule force qui est la résultante. Donc on traitera en mécanique qu'une seule force qui est la globalité de l'ensemble de ces forces. Alors maintenant, si je devais écrire pour un système de force avec FI force, si j'ai N force, on va écrire l'écriture de sommation suivante, la somme des forces pour I égale 1 jusqu'à N. Et là, l'action globale de toutes ces forces, ce sera une et unique force qui va avoir l'effet de toutes ces forces-là. On n'a qu'une seule force, R, qui est la résultante, bien sûr, qui sera la somme de toutes les forces présentes dans le système. Alors maintenant, regardez bien comment on écrit cette force-là. Cette force-là, c'est une écriture un peu... Ces écritures-là sont, des écritures, on va dire, de forme polaire. Polaire, pourquoi? Parce qu'il y a des angles. Des angles ici qui sont donnés, attention, tenez-vous bien, en degrés. Ce sont des degrés. Ici, on a une force 10 degrés, bien sûr, par rapport à l'axe OX. Hein. Entendons-nous bien que ces directions, 10 degrés, 114 degrés, 183 degrés et 261 degrés, sont données par rapport à l'axe OX. C'est-à-dire que si je dis 10 degrés, suivant mon repère, les 10 degrés, c'est 10 degrés par rapport à l'axe OX.
ou si vous voulez, le vecteur OJ. C'est par rapport, voilà, là, j'ai 10 degrés. Voilà. Donc c'est par rapport à l'axe OX. C'est ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental. Parce qu'on pourrait donner par rapport à l'axe l'angle ici, par rapport à l'axe OY. Mais non, on l'a fait par rapport à l'axe OX. Voilà. Donc toutes ces angles sont donnés par rapport à l'axe OX. Bon, et je vous rappelle que les angles sont orientés. Donc on a le sens positif des angles, plus le sens négatif des angles. Il y a une orientation des angles, soit de manière positive ou de manière négative. Voilà, donc tout est donné ici par rapport à une unité d'angle qui est le degré. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme polaire. Il y a une forme polaire. Et alors, on voit ici, ce sont les newtons, c'est-à-dire c'est la norme de F1 fait 26 newtons. Mais elle a une certaine direction de 10 degrés par rapport à l'axe OX. Là, on a une force F2 de 39 newtons, d'intensité de 39 newtons. Donc, on voit bien la forme polaire, puisqu'en fait, on a le rayon vecteur avec sa direction. Voilà, on a le rayon vecteur avec sa direction. Donc on a bien une forme polaire. Bon, ici il est donné sous forme polaire, mais par après je le remettrai sous forme de composante cartésienne. Je remettrai en composante cartésienne. Vous allez voir comment on fait. C'est assez simple, mais c'est une écriture, je veux dire, voilà, de paramètres vectoriels qui définissent un vecteur. Ayant la norme et la direction, ben, le vecteur F1 est défini. Sachez que ce sont des vecteurs libres, ils peuvent se positionner où vous voulez se positionner. Voilà. Par contre, dans le cadre de cet exercice-là, je vais tous les réunir au niveau de l'origine. Donc je vais les relier, ces vecteurs libres, je vais les relier par rapport à l'origine. Bon. Ceci étant dit, je ferai le calcul de manière manuelle, mais je ferai le calcul aussi pour vous montrer comment on fait ce genre d'exercice par GeoGebra. Donc je vais donner les instructions des fonctions utilisées de GeoGebra pour faire un tel type d'exercice. Et en évitant tout problème syntaxique d'écriture pour que vous ayez, je veux dire, le reflet de l'exercice dans votre logiciel GeoGebra si vous en possédez un, parce que si vous n'en possédez pas de logiciel, ça ne vous servira à rien ce que je vous explique. Par contre, ce qui vous servira, c'est tout simplement la mise en place algébrique, je veux dire de la recherche de la résultante du système de force ici coplanaire. Voilà, donc je veux dire par là que bon, vous pourrez faire l'exercice au niveau algébrique, mais pas le refaire sur GeoGebra, puisque vous n'avez pas GeoGebra. Donc, je vais montrer comment on fait au niveau algébrique, je vais montrer comment on fait sur GeoGebra. Donc, ceux qui ont le logiciel de GeoGebra pourront, je veux dire, manipuler un tel exercice de vecteur sur GeoGebra. Bien sûr, je ne vais pas le montrer explicitement avec le logiciel GeoGebra, mais ce que je vais vous montrer, c'est comment faire sur GeoGebra et quelles sont les instructions utilisées et comment appliquer ces instructions pour avoir en définitive ces vecteurs sur GeoGebra. Voilà, et c'est après à vous aller dans GeoGebra et d'appliquer les instructions que je vais donner pour pouvoir faire cet exercice-là. Voilà, donc ici, comment fait-on ceci? Quand on a voilà, des vecteurs qui sont donnés sous forme polaire, c'est-à-dire avec un angle et comment on appelle ça, une intensité, un angle et une intensité, voilà. Donc un angle qui est la direction par rapport à l'axe X, eh bien, on sait bien que si les angles sont donnés par rapport à l'axe OX, on peut écrire que R est égal à la somme pour I égale 1 jusqu'à N de la norme de FI. Je le fais pour N force. Hein. Je fais pour un système de N force. FI cosinus θ I étant la direction de données du vecteur FI par rapport à OX, bien sûr, plus, bien sûr, suivant la composante I, plus la somme. Oui, ici, avant de mettre la somme, je vais écrire que c'est
FI sinus θ I J. Voilà. Voilà. Alors pourquoi cosinus et sinus? Mais c'est parce que l'angle est donné par rapport à l'axe OX. Parce que si l'angle était donné par rapport à l'axe OY, là on n'a plus de cosinus, mais on a un sinus, parce qu'on a un angle complémentaire. Là ça deviendrait un cosinus, et là ça, le cosinus devient un sinus. Si on a l'angle qui est donné par rapport à l'axe OY, voilà, si le θ I est comme ceci, ben, on a sinus θ ici et cosinus θ I ici. Voilà. Il n'y a que ça qui va changer. Voilà, c'est juste ici, on aura un sinus et un cosinus si l'angle est donné ici. Mais si l'angle est donné, comme dans le cas de figure ici, par rapport à l'axe OX, voilà, le θ I il est ici, ben, ça va donner un cosinus et un sinus. Donc ce qui m'importe ici, comme les angles sont donnés par rapport à l'axe OX, on a un cosinus et un sinus. Voilà. Donc, nous, on ne va pas regarder par rapport à un angle qui est donné par rapport à l'axe Y, mais par rapport à l'axe OX. Donc on a ceci. Ce qui veut dire que si j'écris ceci, la résultante R est égale à somme I égale à 1 jusqu'à N de la norme des FI cosinus θ I plus la somme pour I égale 1 jusqu'à N de des FI sinus θ I J. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? Ben, ça veut dire que, bien sûr, la composante en I n'a rien à voir avec la composante en J. Il ne faut pas tout mélanger, ça n'a rien à voir. Hein. Une composante suivant X et une composante suivant Y, on faut les scinder. On doit les scinder. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un tableau. Vous pouvez faire un tableau, mettre les composantes en I ici, les composantes en J ici, et faire la somme, le total ici, si vous voulez, le total en I. Voilà. Et faire le total en J. Et une fois que vous avez le total en I et le ouais. Ici, je crois que je vais faire une manipulation de zone parce que j'ai un mauvais zoom. Bon, alors je vais redescendre un petit peu. Hein. Voilà. Donc ici, cette formule-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, cette formule-là me dit tout simplement qu'il faut sommer tout ce qui est en I et il faut sommer tout ce qui est en J. C'est-à-dire, dans ce cas de figure-là, ben, je vais chercher ceci. On aura 26 cosinus 10, 26 cosinus 10, voilà pour F1, en I bien sûr, hein. Pour F2, 39 cosinus, 26 cosinus 10, 39 cosinus 114, 39 cosinus 114 bien sûr, tout est en degrés, 63 sinus 183, 63 cosinus 183 degrés, et enfin 57 cosinus 261. 57 cosinus 261. Je ne sais pas si on a vu tout ça. Bon, je remonte, voilà, c'est l'énoncé. Hein. Voilà. Alors que l'autre côté, ce sont des sinus. Hein. C'est-à-dire que je vais avoir 26 sinus 10. Voilà. 39 sinus 10. 63 sinus 183. Et 57 sinus 261. Et il suffit de calculer ceci pour avoir la résultante. Le total, c'est la résultante. Hein. Vous aurez la composante en I de la résultante. Donc on aura, si vous voulez, Rx I. Et là, on aura RYJ. Voilà. Et la somme de ces deux vecteurs-là va donner, bien sûr, le vecteur R.
Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on fait par GeoGebra. Tout d'abord, vous voyez ici que j'ai marqué 26 cos 10. Alors, quand vous indiquez 26 cos 10, il ne s'agit tout simplement que 26 fois cosinus 10. Alors, je vais vous montrer que par la machine ou par GeoGebra, attention que ce soit par GeoGebra ou par la machine, et je dirais même faire très attention avec GeoGebra. Regardez bien, si je fais 26 fois cosinus, bien sûr ma machine est déjà programmée en degrés, hein. On voit un petit dé qui est là-bas, donc elle est en degrés, donc je n'ai plus qu'à rentrer les angles en degrés. Voilà. Vous voyez que j'ai mis un fois. Voilà. Si je calcule ça, ben, ça fait 25,6. 25,6. Ce qui fait 25,61. Bon, voilà, 61. Je vais mettre 61. Bon, bah maintenant, regardez bien. Là, j'ai mis un fois. Vous voyez, 25 fois cosinus. Mais en fait, quand on est... Enfin, c'est 26, oui, 26 fois cosinus 10. Sachez qu'il n'y a pas besoin de mettre le fois. S'il y avait 10 écritures à écrire, il n'y a pas besoin de mettre le fois. Regardez, maintenant, je vais vous écrire la même chose. 26 cosinus 10. Voilà. Vous voyez que vous avez la réponse. C'est-à-dire que 26, je peux écrire ceci sans le fois. Bon. Alors, voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit ceci. Dans ma machine à calculer, j'ai écrit ceci. Il a accepté. C'est normal parce qu'il comprend ça. Alors, il comprend. Pourquoi? Parce que ma machine est mise en degrés. Ma machine est, voilà, on peut mettre les unités d'angle, vous choisissez degrés, radians, grades, etc. Ben ici, ma machine est programmée, je l'ai programmée, c'est en degrés. Donc, vous tapez 10, il sait bien que c'est 10 degrés. Voilà, il sait bien que c'est 10 degrés. Voilà. Donc, j'y mets un fois, il a accepté ceci, fatalement, tout est bon. Mais maintenant, si vous écrivez une deuxième manière d'écrire, c'est 26 cos 10. Et lui, il comprend aussi, et il met 25, la même réponse. Bon, bien sûr, ici, j'ai... voilà, j'ai fait une... comment ça s'appelle ça? J'ai arrondi au centième. Hein. Par rapport à la réponse qu'il y a sur la machine, j'ai arrondi au centième, ce qui fait 25, j'ai décidé que ce soit 61. Voilà. Alors maintenant, voyons voir par rapport à GeoGebra. Alors, est-ce que GeoGebra accepte ça? Non. Est-ce que GeoGebra accepte ça? Non. Parce qu'en fait, pour GeoGebra, il y a un problème de syntaxe. Et là, c'est un problème de syntaxe. Vous êtes obligé de mettre ceci. Degré. À ce moment-là, si vous écrivez ça, il accepte. Et alors ici, si vous mettez degré, bon, le symbole degré que vous avez sur le clavier de l'ordinateur, voilà, qui se trouve, voilà, c'est une touche qui est, voilà, vous avez la parenthèse fermante, ben, le degré il est juste au-dessus. Vous mettez le degré. Voilà, normalement ça se fait avec Shift parce qu'il est au-dessus. Voilà, vous avez, il faudra absolument mettre ceci sur GeoGebra. Vous êtes obligé de le mettre, sinon ça ne marchera pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, un des premiers problèmes de syntaxe à éviter, c'est de mettre degré au-dessus de l'angle qu'on va utiliser pour lui dire que c'est en degré. Sinon, il va pas mettre en degré. Il va utiliser une autre unité. Peut-être le radian. Peut-être les radians. Voilà, voilà. Mais ici, il faut lui spécifier qu'on est en degré. Donc, vous devez taper voilà, le symbole degré pour dire que vous travaillez en degré. Sinon, vous n'aurez pas le bon angle. Je vous le dis tout de suite. Voilà, vous n'aurez pas le bon. Par contre, il accepte ceci comme écriture et il accepte ceci. Donc, il n'y a aucun souci. Pour autant que vous mettez degré. Donc, ça, c'est la première des choses. Attention à ce que vous allez faire sur GeoGebra. Parce que, en fait, lui, il va vite interpréter des erreurs de syntaxe. Alors, maintenant, comment fait-on sur GeoGebra? Sur GeoGebra, vous allez taper vecteur. Voilà. Et quand vous tapez vecteur, il y a toute une panoplie voilà, de fonctions dans lesquelles vous devez introduire des paramètres, les bons paramètres pour avoir ce que vous désirez. Et en fait, il faut aller chercher vecteur, origine, point virgule, extrémité. Voilà. Vous allez chercher cette fonction-là, vecteur, origine,
extrémité. Voilà. Alors maintenant, origine, bon, si vous travaillez en cartésien, ben, vous tapez par exemple, l'origine elle est en 0, 0, virgule. Attention qu'ici c'est une virgule, c'est pas un point virgule. Hein. Voilà, parce que attention, il fait vite des problèmes de, comment est-ce qu'on appelle ça, de syntaxe. Alors ici vous mettez 0, 0, et là vous mettez par exemple 1, 1, 5. Alors fermez la parenthèse. Si vous faites ça, ben, vous aurez compris que l'origine du vecteur c'est 0, 0. Voilà. 0, 0. Et son extrémité, ben, c'est une composante. C'est une composante. Donc, vous allez avoir 1 et 5. Voilà, 1, 5. Alors, ici, on a 5. Et là, lui, il va dessiner ceci. Voilà. Donc, vous pouvez dessiner par rapport à une origine et une extrémité. Voilà. Et c'est ça qu'il faut utiliser. Mais simplement, ici, on aura, voilà, non pas des données sous forme cartésien, telles que de coordonnées rectangulaires. Et rectangulaires, pourquoi? Parce que quand vous faites 1, 5, vous avez un rectangle ici. Hein. Voilà. Ici, on a un rectangle, donc c'est des coordonnées rectangulaires, coordonnées cartésiennes. Voilà. Mais ici, bon, les composantes sont égales aux coordonnées parce on démarre à l'origine. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Un vecteur, quand il démarre à l'origine, mais les composantes sont égales aux coordonnées. Voilà. Alors moi, je vais tout ramener, tous les vecteurs à l'origine, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais utiliser ceci. Voilà, 0, 0 et ceci. Donc tout va être, les vecteurs vont démarrer à l'origine. Simplement, je ne vais pas le mettre sous forme cartésienne, mais sous forme polaire. Alors comment mettre sous forme polaire? Vous allez tracer ceci. Vous allez faire ceci. Vecteur 0, 0, virgule. Et là, c'est là que vous allez marquer 26 cos 10, 26 sin 10 pour le premier vecteur F1. Voilà. Donc vous allez taper 26 cos 10, 26 cos 10. Mais attention au degré, sinon c'est pas bon. Voilà, point virgule, 26 sin 10 degrés. Voilà, en faisant ça, vous avez par exemple, il va vous mettre par exemple vecteur V. Lui, il va vous mettre V automatiquement. Hein, en écrivant ceci, il va vous mettre que c'est le vecteur V. Il va vous attribuer un vecteur V. Alors maintenant, vous faites la même chose avec l'autre vecteur. Vecteur, chaque fois, ce sera 0, 0. Enfin, ici, il va peut-être mettre U, V, W. Et l'autre, vous l'appelez par exemple B. Hein, vous l'appelez B. Hein, B égale, vous le tapez vous-même. Si, voilà, vous le tapez vous-même. Hein, vous tapez B égale. Voilà. Alors, vecteur, ouvrez parenthèse, elles démarrent tous par rapport, enfin, elles débutent tous leur origine par rapport à l'extrémité. Voilà. Et alors là, on aura 26 cos 10. Voilà. N'oubliez pas de fermer la parenthèse, sinon c'est une syntaxe. Hein. Vous allez ouvrir une parenthèse ouvrante, une fermante, une ouvrante, une fermante. Oui. Par contre, ici, vous avez une ouvrante, une fermante. Donc, une ouvrante, une fermante, une ouvrante, une fermante, une ouvrante, une fermante. Mais alors, il faut une ouvrante, une fermante. Donc là, on doit en avoir 3 normalement. Celle-ci, elle va avec celle-là, celle-là, elle va avec celle-là, et celle-là, elle va avec celle-là. Donc c'est bon. Et alors, bon, maintenant, vous faites tout le restant. Hein. C'est-à-dire, vous faites 39. 39 et 114. Alors là, vous allez mettre 39, 26, 63, 57, cos, 39, 63, 57, sin, et les angles sont de fermez la parenthèse là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Alors maintenant, les angles c'est 114, 183, 114 degrés, attention, n'oubliez pas le degré, je vous l'ai dit. 183, n'oubliez pas le degré, je vous l'ai dit. Degré, voilà. Et 57 cosinus 261 et 261 degrés.
N'oubliez pas le fameux degré. Attention à ça, sinon ça constitue une syntaxe. Enfin, c'est pas une syntaxe erreur, mais il va vous donner en radian. Voilà. Il va vous donner en radian. Ce qui serait un problème de syntaxe, c'est par exemple oublier une parenthèse. Ou une virgule, vous mettez une virgule à la place d'un point virgule. Ou vous mettez un point virgule à la place d'une virgule. Ou l'inverse. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, et vous comprendrez qu'avec GeoGebra, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire U plus V plus W plus B. Bon, et alors bon, ce qui est bien avec GeoGebra, vous pouvez travailler de manière partielle. Hein, vous pouvez faire U plus V d'abord, il va vous donner la résultante des deux là. Et puis, bon, vous pouvez faire U plus V plus W, il va vous donner la résultante des trois là. Et puis vous faites U plus V plus W plus B, il va vous donner la résultante des quatre. Pour voir comment la résultante évolue. Bon, on peut voir l'évolution de la résultante. Alors, on va calculer tout ça. Bon, maintenant, sur GeoGebra, comme tout est petit, vous devez faire un zoom. Tout est petit. Et comme ce sont des grandes valeurs ici, 39, 63, 57, et GeoGebra il commence à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Enfin, après, à un moment donné, on ne voit plus le zoom au-delà d'une certaine valeur, je ne sais pas c'est combien, il faudrait que j'aille voir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à un moment donné, on ne voit plus. Donc, vous devez zoomer à l'aide du zoom moins, qui se trouve à droite, hein, avec zoom moins. Là, c'est pareil, vous allez avoir, vous descendez jusqu'au moment où on voit tous les vecteurs. Voilà, en écrivant ça, vous allez avoir tous les vecteurs. Bon, alors maintenant, on va retourner sur GeoGebra. Et voilà ce que me donne GeoGebra. Je vais quand même les calculer et voir si c'est bon, bien sûr. 26 cos 10. Si vous avez bien travaillé, 26 cos 10. Je regarde sur GeoGebra. Non, je vais avoir 25, effectivement, j'ai ça. 25,61. Voilà. Ça, c'est 25,61. 25,61. Bon, 39 cosinus 114. Vous allez voir sur GeoGebra si la composante en x du vecteur f1 est bonne. Hein, c'est juste ça. Bon, ici, je le vérifie parce que j'ai GeoGebra devant moi. GeoGebra est devant moi. Donc, j'ai déjà fait l'exercice au niveau du logiciel. Donc, je vois que c'est bon. Voilà, je vois que c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire F2, 39 cosinus 114. 39 cosinus 114, voilà, je calcule, moins 15,86, moins 15,86, voilà, moins 15,86. Alors, le vecteur F2, il fait bien, voilà, j'ai bien ça, moins 15, c'est bien ça, parce que j'ai environ moins 15, hein, donc moins 15,86, moins 15,86. Alors, je fais le suivant, 63 fois cosinus 183, moins 62,9. Voilà, moins 62,9. Je vais regarder sur GeoGebra la troisième force. Et effectivement, moins 62,9. Moins 62,9. Maintenant, je vais rechercher celui-ci. 57 cosinus 261. Et j'obtiens moins 8,9. Moins 8,9. Voilà. Alors je vais regarder sur GeoGebra. Quatrième vecteur. Effectivement, j'ai bien ça. Moins 8,9. Moins 8,9. Alors, vous avez normalement, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là vous avez U, V, W et B. Vous faites la somme et vous allez avoir bien sûr la somme U plus V plus W plus B, qui est le total en fait, hein, le total de tout. Bon, vous pouvez faire des sommes partielles, hein, vous pouvez faire U plus V au départ, comme je vous l'ai dit, et vous dessinez U plus V, enfin il va se dessiner automatiquement si vous faites U plus V. Si vous faites U plus V plus W, il va vous le dessiner. Simplement, vous devez aller dans les propriétés et mettre des couleurs pour U plus V, et une couleur, vous mettez une couleur rouge pour U plus V, vous mettez une couleur bleue pour U plus V plus W, et vous mettez une couleur par exemple verte pour U plus V plus W, U plus V plus W plus B. Voilà. Comme ça vous avez
les sommes partielles, les vecteurs sommes partielles. Alors je vais calculer ici ce que ça vaut au niveau de la résultante, la composante en x. 25,61 moins 15,86 moins 62,9 moins 8,9 et voilà, moins 62,05. Je vais regarder si la résultante est bonne parce que bon, je l'ai calculé sur GeoGebra et la résultante exactement c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai moins 62, je repère moins 62, donc moins 62,05 est acceptable. Maintenant, il faut refaire la même chose ici. 26 sinus 10. 4,5. Je vais aller voir si c'est bon. 4,5, en gros, hein, 4,5, ceci. Voilà, alors... par contre, j'ai pas ça ici, donc il y a une petite erreur. C'est 26 sinus 10. Hein, 26 sinus 10. J'ai... Là, il y a une petite erreur, peut-être. Ah, je vais aller contrôler. Voilà, il y avait bien une petite erreur sur GeoGebra, j'ai introduit un nombre sans faire exprès, voilà. Donc ici, ça fait bien 4,5. J'ai bien 4,5. Lui, il recalcule tout automatiquement, hein, fatalement. Comme tout est relié les uns par rapport aux autres, ben, une fois que vous modifiez l'un, ben, tout va se modifier automatiquement. Voilà. Donc on peut faire de la simulation, si vous voulez, via ce logiciel-là. Donc ça fait 4,5, c'est bon. Alors maintenant, 39 sinus, ouais, ici c'est pas 10 degrés, hein, parce que c'était l'autre qui était 10 degrés, ici c'est 39 sinus 114. Voilà. Alors on va calculer 39 sinus 114. 35,62. 35,62. Alors je vais contrôler. 35,62. Alors, normalement le sinus il est négatif dans oui, donc ça c'est bon. Et alors 35. Oui, donc c'est bon. C'est bon. 35,62 c'est bon. Voilà, c'est moi qui faisais une petite erreur entre l'axe X et Y, enfin entre les I et les J. Donc c'est bon. Alors 63 sinus 183, 63 sinus 183, moins 3,29. Alors je vais voir, troisième vecteur, effectivement, moins 3,29, c'est juste. Moins 3. De toute façon, GeoGebra vous le calcule, hein, moins 3, parce que je vois qu'il donne la réponse, hein, il calcule automatiquement. En dessous, il vous met une grande parenthèse avec les réponses là, que je suis en train de mettre. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir sur le graphique, puisque en fait, il l'a calculé lui au niveau algébrique automatiquement quand vous avez rentré. Voilà, 39 sinus 114, si vous le calculez automatiquement, il vous met
les composantes automatiquement au travers de parenthèses. Hein, voilà. Ça, vous le verrez quand vous allez rentrer le vecteur 00,39 cosinus 114,39, sinus 114. Voilà. Et alors, bon, ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, apparemment, il met des virgules. Ici, il met des virgules. Voilà. Enfin, c'est ce que je constate. Pour lui, ici, c'est des virgules. Voilà. C'est des virgules. C'est pas des points-virgules. Là, il n'y a pas de point-virgule. Voilà. Il a mis des virgules partout. Voilà. Là, il y a une virgule. Là. Voilà. Et ici, il y a une virgule. Voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas de point-virgule. Donc, ce que j'ai fait là, c'était une erreur de syntaxe. Voilà. Donc, c'est tout des virgules, apparemment. Voilà. Et lui, quand vous faites ça, ben, il indique ceci. Il indique la valeur du résultat dans une parenthèse comme ceci. Et il indique les résultats comme ceci. Voilà. Il vous met la valeur des résultats des composantes. Voilà, ici. Donc, là, on aura les composantes d'office. Voilà, bon, maintenant, j'étais en train de faire le moins 3, je sais plus combien. Je sais plus combien. Moins 3,3. Voilà, moins 3,3. Et enfin, pour le dernier, 57 sinus 261. 57 sinus 261, ce qui fait moins 56,29. Alors ici c'est moins 56,3 sur GeoGebra. Moins 56,3. En fait, GeoGebra, qu'est-ce qu'il fait? Ben, parfois il le met au dixième et parfois il le met au centième. Hein. Parfois il met les composantes au dixième, parfois au centième. Voilà. De toute façon, ici, je dois accepter ça. Voilà. Donc, je vais faire le total. 4,5 plus 35,62 moins 3,3 moins 56,3. On trouve au total moins 19,48. Moins 19,48. Voilà. Donc ici, le total, c'est moins 19,48. Bon, maintenant, je vais voir si la résultante, puisque j'ai calculé UV plus W plus B, et ça c'est la composante totale, en I, et là c'est en J. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? On a... Oui, ici il faut une certaine échelle si vous le faites dans du papier quadrillé, si vous n'avez pas GeoGebra, il faut une certaine échelle. Hein. Il faut le faire à une certaine échelle, donc prenez une échelle adaptée. Pour faire l'exercice sur GeoGebra, eh ben, il suffit de faire un zoom. Vous faites un zoom, comme je vous l'ai dit, et vous agrandissez. Voilà, vous le faites à l'échelle 1 sur 1, si ce n'est que c'est lui qui va adapter l'échelle. C'est le zoom. Voilà, mais sur du papier quadrillé, si vous devez le faire, eh bien, voilà, vous allez avoir... si vous voulez, les vecteurs vont être comme ça, en gros. Hein, je vais vous les mettre en gros. Ici, on aura F1, voilà. On aura F2 qui est comme ceci. Voilà, F2. On aura F3. Ici, je ne le fais pas de manière précise, mais sur du papier quadrillé, vous allez avoir plus ou moins ça. On aura F3 comme ceci. Et fatalement, F4. F4 qui est par là. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, ce que vous devez savoir, si je fais F1 plus F2, mais la composante, elle va être plus ou moins comme ceci. Voilà. Voilà. Alors ici, on est déjà en 40. Ici, hein. On est déjà en 40. Je vous le dis tout de suite. Alors que ici, on est en gros 25, quelque chose comme ça. Si je vais regarder, on aura en gros... oui, c'est ça, 25. On aura 25. 25,61. Voilà, 25. Donc c'est pour vous donner la taille d'échelle au niveau du dessin. Alors ça, si c'est la résultante de F1 plus F2, voilà, que j'ai mis en rouge. Ensuite, en bleu, vous pouvez faire F1 plus F2 plus F3.
Et F1 plus F2 plus F3 me donne un vecteur qui va par là. Si vous le faites par GeoGebra, vous devez trouver F1 plus F2 plus F3 qui va par là. Voilà. Et bien sûr, si vous faites F1 plus F2 plus F3 plus F4, la direction du vecteur sera par là. Voilà. Et ça, c'est la résultante totale R. La résultante totale R qui vaut exactement R qui vaut bien moins 62,05 I moins 19,48 J. Moins 19,48 J. Voilà, alors maintenant vous savez trouver, bon je vais regarder si c'est bon, moins 62 j'ai bien ça, et moins, il faut que je redescende, je peux l'avoir soit manuellement, moins 19,45, c'est juste, ici c'est moins 19,48, bon, voilà. Donc ce qui veut dire que vous pouvez rechercher le module de ça, 62,05 au carré, plus 19,48 au carré, vous faites la racine carrée, vous aurez le module. Bon, chose que je vais faire tout de suite. 62,05 au carré plus 19,48 au carré, voilà, je fais la racine carrée de la réponse ici, et j'ai un module de 65,035. Voilà. Donc ici j'ai 65,035 bon, comme module. Voilà. Je vais le recommencer. 62. Je prends directement 62. 62 au carré plus 19,48 au carré. Racine carrée de la réponse. Oui, ici je retrouve un peu moins, mais je vais refaire avec 62,05 au carré plus 19,48 au carré, racine carrée de la réponse. Oui, c'est bien ça, c'est 65,035. Ouais, bon, je trouve ceci. Enfin, bon, maintenant, comment rechercher l'angle? Bon, l'angle, il suffit de faire, c'est la tangente, θ. Ben, on va rechercher cet angle-là. Ah, voilà, cet angle-là. Eh bien, c'est RY sur RX, c'est-à-dire moins 19,48 sur moins 62,05. Voilà, et bien sûr, c'est arc tangente de ceci. Hein. C'est l'arc tangente pour avoir θ. Arc tangente de ceci. Et là, vous aurez θ. L'angle θ recherché de la résultante. On va faire ça, arc tangente, shift. Bien sûr, l'unité ici, c'est en newton. Hein. La résultante, elle est en newton, ici, l'unité. L'unité est en newton. Hein. Voilà. Alors maintenant, shift, on va faire shift tangente 19,48 divisé par 62,05. Voilà, j'ai un angle de... Oui. J'ai un angle de 17 degrés. Voilà. Mais c'est pas bon ça. Cet angle-là, il est pas bon parce que vous devez faire plus 180 degrés. Plus 180 degrés, ce qui fait 197,4. Voilà. C'est un angle de 197. Voilà, 197,4. Voilà. Parce que 14 degrés, c'est par rapport à l'axe X. Vous comprendrez que c'est les 14 degrés, ils sont là. Voilà, les 14 degrés, c'est de là à là. C'est toujours par rapport à l'axe. Vous avez tout calculé par rapport à l'axe X, donc c'est par rapport à l'axe X. Mais normalement, le véritable angle, il doit démarrer d'ici. Donc là, il faut faire 180, plus les 14, ben, ça fait 194 degrés. 17 degrés, je m'excuse, c'est 17 degrés. 17 degrés 4.
parce que c'est 17 degrés 4 que j'ai calculé. Voilà, 17 degrés 4, c'est plus les 180, ce qui fait 197 degrés 4. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait par GeoGebra pour retrouver les 197 degrés 4. Pour trouver les 197 degrés 4, ben, vous devez faire tout simplement angle, angle, et vous allez rechercher angle. Alors, le U plus V, oui, lui il met pas de flèche. Hein. Quand vous faites U plus V plus W plus B, voilà, qui est le vecteur R, lui il va l'appeler par exemple, je sais pas moi, E. Voilà, vous mettez E. Il va l'appeler E. Eh bien, vous faites angle et vous tapez et vous mettez l'objet E. Angle de E. Et là, il va vous mettre directement la réponse. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous mettre juste en dessous, il va vous mettre 197 degrés 4. Voilà, il suffit de taper le mot angle, angle, et vous incorporez ceci, mais ceci il l'a calculé avant, puisque vous avez tapé U. U c'était, c'est ce que vous avez entré ici. Voilà, le U c'est ça. Vous voyez que GeoGebra il ne met pas de flèche. Hein. GeoGebra ne met pas de flèche. Il ne met pas de flèche. Donc U pour lui c'est un vecteur. V c'est un vecteur. W c'est un vecteur et B c'est un vecteur. Et quand vous faites la somme, il va attribuer à l'objet de la somme la lettre E. Par exemple, si c'est la lettre E, pour moi c'est la lettre E ici. Donc après vous faites angle E. Et si vous faites angle E, il va vous donner automatiquement, je veux dire, l'angle de 197,4. Voilà. Et il va même vous mettre le dessin ici des 197,4. Il va vous mettre le dessin de l'angle. Voilà. Et on peut s'amuser, je veux dire, avec les vecteurs comme ceci. En faisant des sommes vectorielles. Voilà, donc en fait, on peut traiter, je veux dire, avec GeoGebra facilement des calculs comment ça s'appelle ça, de sommes vectorielles, donc de calcul de résultantes de force. Donc GeoGebra permet de calculer des résultantes de force très facilement sans faire du calcul algébrique. Voilà, et vous aurez en plus de ça les réponses au niveau algébrique données par GeoGebra dans la partie gauche, dans sa partie gauche, et bien sûr dans sa partie droite, il y a bien sûr sa partie quadrillée pour son dessin et ses graphiques, et vous aurez en même temps le calcul algébrique sur la gauche, mais sur la partie droite, vous aurez la représentation graphique de tous ces vecteurs et toutes ces sommes vectorielles, soit des sommes vectorielles partielles comme j'ai fait ici, si vous en avez envie de faire F1 plus F2, voilà, hein, voilà, comme ça on voit comment évolue la somme vectorielle hein, des forces. Si vous voulez faire une simulation, hein, vous faites F1 plus F2, on a le vecteur là. Puis si vous faites F1 plus F2 plus F3, on a ce vecteur là. Puis vous faites F1 plus F2 plus F3, on a ce vecteur là. Bon, on peut modifier les angles de F1, tout va se modifier automatiquement. Hein. Il suffit de changer un vecteur, l'angle, la direction d'un vecteur. Tous les calculs vont se changer automatiquement. Parce que tout est relié, bien sûr, je veux dire, au niveau de la programmation derrière, tout est relié. C'est de la programmation qu'il y a derrière tout ça. Donc il y a un lien. Un lien effectif, donc vous bougez une variable, tout bouge. Voilà, parce que tout est relié par des variables. Donc fatalement, si vous bougez une variable, tout le restant des variables vont bouger. Voilà. Il y a moyen de figer, bon, au niveau informatique, certaines choses, mais bon, ici, tout est relié. Quand vous faites sur GeoGebra, la programmation, c'est comme ça. Elle dépend des paramètres que vous avez rentrés précédemment. Donc fatalement, vous bougez un paramètre je veux dire, précédent, bien, tous les calculs vont changer. Enfin, pour autant qu'il y ait une relation, bien sûr, de lien entre ces calculs. Hein. Et effectivement, là, il y en a un, parce que si vous faites U plus V plus W plus B, ben, il y a bien un lien. Il y a bien un lien déjà. On voit bien qu'il y a un lien. Ça relie U, V, W et B. Voilà. Donc il y a un lien. Voilà. Donc si vous changez U, ben, la somme va changer, l'angle va changer. Voilà. Voilà, donc GeoGebra est très pratique pour faire des calculs de force et faire notamment de la mécanique. Hein. Donc GeoGebra n'est pas fait que pour faire des mathématiques, c'est fait aussi pour faire des applications, je veux dire, scientifiques et notamment des applications de mécanique. Voilà, je vous remercie.